Ma fiancée s'est moquée de mon métier lors de la fête de son bureau. J'ai rompu nos fiançailles devant tout le monde. Salut Reddit. Je repousse ce moment depuis un bon moment, essayant de comprendre ce qui s'est passé, mais j'ai finalement décidé d'en parler ici. Moi, homme de 30 ans, je suis électricien. Je ne vais pas enjoliver les choses, j'aime mon travail. Bien sûr, ce n'est pas le genre de métier qu'on voit dans les films ou dont on se vante lors de dîners huppés, mais je travaille de mes mains depuis l'adolescence, et c'est ce que je sais faire de mieux. Ce n'est pas un hasard si je fais ce métier. J'ai travaillé dur pour en arriver là. J'ai passé des années à suivre une formation professionnelle, à cumuler des petits boulots pour m'acheter mes outils, et à faire de longues heures en apprentissage pour apprendre le métier. J'ai dû faire mes preuves à chaque étape, surtout dans un domaine où ta réputation peut tout faire basculer. J'ai passé d'innombrables heures à maîtriser les circuits, les panneaux et le câblage, et il y a quelque chose d'incroyablement satisfaisant à réparer quelque chose et le voir fonctionner à nouveau. En plus, j'ai réussi à me construire une belle vie grâce à ça. Je gère ma propre petite entreprise, où je m'occupe de tout, des réparations à domicile jusqu'à l'installation d'éclairage sur mesure pour des commerces. Ce n'était pas facile d'en arriver au point où je pouvais être mon propre patron, mais ça en valait la peine. J'ai maintenant un bon camion, une clientèle fidèle et j'économise pour acheter ma première maison. Ce n'est pas tape à accent grave-l'œil, mais c'est un travail honnête, et je n'en changerai pour rien au monde. J'ai toujours été fier de ce que je fais. Mais je dois admettre que j'ai souvent dû faire face à des gens qui me regardaient de haut à cause de mon métier. Tu vois le genre, ceux qui pensent que la vraie réussite, c'est d'être assis dans un bureau avec un long titre du genre directeur principal de je ne sais quoi. Je pensais que ma fiancée, Lisa, 30 ans, n'était pas comme ça. Lisa et moi sommes ensemble depuis environ 4 ans. Elle travaille dans le marketing d'entreprise, un monde que je ne comprends pas vraiment, mais que j'ai toujours essayé de respecter. Elle est ambitieuse, déterminée, et toujours impeccable, le genre de personne qui te donne l'impression d'être un type ordinaire à côté d'un mannequin de magazine. C'est le genre de femme qui planifie tout, des brunchs du week-end jusqu'aux objectifs sur 5 ans. Et j'aimais ça chez elle. Je pensais qu'on se complétait. Moi, le bricoleur terre à terre, et elle, la carriériste brillante. Au début, Lisa me disait à quel point elle admirait mon éthique de travail. Elle disait des choses comme « J'adore à quel point tu es passionné par ton métier ou tu es tellement doué de tes mains, c'est impressionnant. » J'adorais ça, parce que ça faisait du bien d'avoir quelqu'un qui me soutenait. Surtout quelqu'un comme Lisa, qui aurait pu avoir n'importe quel type en costume-cravate, mais qui avait choisi de sortir avec moi. Je me souviens lui avoir demandé une fois pourquoi elle s'intéressait à moi, et elle m'avait répondu « Parce que tu es un vrai homme. » Mais avec le recul, je crois qu'il y avait déjà des signes qu'elle ne me respectait pas vraiment, ni mon travail. Je les ai juste ignorés. Par exemple, une fois, on parlait de nos objectifs futurs, et j'avais dit que je voulais agrandir mon entreprise, peut-être embaucher 2 ou 3 gars pour ne plus être toujours sur le terrain moi-même. Sa réponse ? C'est mignon, chérie. Tu serais comme un petit patron. J'avais ri sur le moment, mais maintenant, je me rends compte que ce n'était pas si innocent. Et puis il y avait sa manière de parler de son propre métier. Elle en faisait des tonnes sur le fait qu'elle avait dû se battre pour arriver là où elle en est, qu'elle devait toujours prouver sa valeur dans un milieu masculin, et qu'elle travaillait 2 fois plus dur que les autres. Je ne vais pas mentir, je respectais énormément sa détermination. Mais en y repensant, je réalise qu'elle ne s'intéressait jamais à mon travail de la même manière. Elle ne posait jamais de questions sur les difficultés que je rencontrais en gérant ma propre entreprise, ni sur les journées de 12 heures passées dans un grenier étouffant pour gagner ma vie. Je ne pensais pas que c'était grave à l'époque. Je me disais qu'on avait juste des façons différentes de se soutenir. Elle aimait les grands gestes tape à accent grave-l'œil, publier des photos de nous avec des légendes du genre tellement fier de mon homme, tandis que moi, j'étais plus discret. J'allais à ses événements professionnels, je l'écoutais se plaindre de son patron, et je m'assurais qu'elle ait un bon dîner quand elle rentrait tard. Pour moi, c'était ça, l'amour. Mais les choses ont commencé à changer au début de cette année. Lisa a eu une promotion, et tout à coup, sa vie tournait autour du réseautage et des événements d'entreprise. Elle n'arrêtait pas de parler de ses collègues. Ce type est une étoile montante dans l'industrie. Cette femme est une vraie force de la nature. J'ai remarqué qu'elle ne me mentionnait plus beaucoup. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu « Tu ne fais pas partie de ce monde, chérie. Ce n'est pas grave. » Ça m'a fait un peu mal, mais j'ai laissé passer. Je me disais qu'elle était juste excitée par son nouveau poste. Puis il y a eu la fameuse fête de Noël du bureau. Lisa en parlait depuis des semaines. Elle disait que c'était super important que je vienne avec elle. Tu vas adorer, tu verras. Tu rencontreras mes collègues et tu comprendras mieux mon univers. Je n'étais pas vraiment emballé à l'idée de passer la soirée avec une bande de cadres en costume, mais je voulais être à ses côtés, alors j'ai accepté. À mesure que la date approchait, je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Lisa planifiait tout dans les moindres détails, nos tenues, notre heure d'arrivée, jusqu'au sujet de conversation. Parle de ton entreprise, elle m'a dit. Les gens adorent les petites entreprises, ça les impressionne. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. Pourquoi aurais-je besoin de me préparer pour parler de mon métier? Mais encore une fois, j'ai laissé couler. Je voulais juste être là pour elle.
Le soir de la fête, j'ai mis mon plus beau costume et j'ai fait de mon mieux pour avoir l'air présentable. Lisa était magnifique, comme toujours, dans une robe noire élégante qui devait coûter plus cher que mon loyer mensuel. En arrivant, j'ai tout de suite compris que je n'étais pas à ma place. La salle était décorée à la perfection. Tout le monde était tiré à 4 épingles, se déplaçant comme sur un tapis rouge. J'essayais de suivre le mouvement, même si j'avais l'impression d'être dans une version moins drôle et bien plus hypocrite de The Office. Les gens parlaient d'objectifs trimestriels et initiatives de marque, pendant que moi, j'essayais juste de ne pas m'étrangler avec ma cravate. Lisa, elle, était dans son élément. Elle riait, discutait avec tout le monde, et m'introduisait partout comme si elle était la star de la soirée. Au début, j'étais fier d'elle. Elle dégageait une vraie assurance, et on voyait que ses collègues la respectaient. Mais plus la soirée avançait, plus je me sentais mal à l'aise. Chaque fois qu'elle me présentait à quelqu'un, elle glissait une petite remarque désobligeante. « Voici mon fiancé, il est électricien. Il s'occupe de tout à la maison. Ou, si vous avez besoin de quelqu'un pour réparer vos prises, c'est votre homme. » Elle riait, et eux aussi. Mais pas moi. J'ai laissé passer les premières fois, pensant qu'elle essayait juste d'être drôle. Mais après la 5e ou 6e remarque, j'ai commencé à comprendre que c'était sa manière habituelle de parler de moi. À un moment, un gars en costume sur mesure m'a demandé ce que je faisais dans la vie. J'ai répondu calmement, je suis électricien. Je gère ma propre entreprise. Avant même qu'il puisse réagir, Lisa a enchaîné, oh, il est incroyable avec ses mains. C'est mon petit homme à tout faire à la maison. Dès qu'il y a quelque chose de cassé, il s'en occupe. N'est-ce pas adorable? Adorable. Ce mot m'a frappé. La façon dont elle l'a dit n'avait rien d'affectueux. C'était condescendant. Comme si j'étais un animal de compagnie qu'elle amenait pour faire le show. Tout le groupe a éclaté de rire, et moi, j'ai juste gardé un sourire forcé. À l'intérieur, j'étais furieux. Je voulais répondre, mais je ne voulais pas faire de scène. Alors j'ai fait semblant de rire. Mais c'était terminé pour moi. Le reste de la soirée a été une descente aux enfers. Chaque nouveau groupe de personnes était une nouvelle occasion pour elles de se moquer de moi, mon petit bricoleur. Mon Bob le bricoleur, mais en moins ambitieux. J'étais sidéré. Est-ce qu'elle venait vraiment de réduire mon métier à une blague? Et le pire, c'est qu'elle ne semblait même pas se rendre compte qu'elle me rabaissait. Ou pire, elle s'en rendait compte, et s'en fichait complètement. Quand elle me regardait, ce n'était plus de l'amour ni de la fierté. C'était de la pitié. Comme si j'étais un petit gars chanceux d'être avec elle. Et bien sûr, tout le monde riait avec elle. Pourquoi pas? À leurs yeux, je n'étais que le type manuel venu accompagner la reine du bureau. Ils ne savaient rien de moi, de ce que j'avais accompli. Ils ne voyaient que l'image qu'elle projetait. Au moment du discours, j'étais déjà ailleurs. Lisa s'est levée, rayonnante, pour remercier son équipe de son travail acharné. J'écoutais à peine, juste en essayant de passer la soirée sans exploser, quand soudain elle a dit « Et je veux faire un petit clin d'œil spécial à mon fiancé ». J'ai levé les yeux, pensant, peut-être qu'elle va se rattraper. Mais non. Ce n'est pas vraiment un gars du monde de l'entreprise, dit-elle en souriant, comme si elle s'apprêtait à sortir la blague du siècle, mais si jamais votre lave-vaisselle tombe en panne, c'est votre homme. La salle entière a éclaté de rire. Je suis resté figé, pétrifié, pendant qu'une centaine de regards se tournaient vers moi. Mon visage brûlait. J'ai jeté un coup d'œil à Lisa, espérant qu'elle remarquerait à quel point j'étais humilié, mais elle était trop occupée à savourer l'attention. Elle souriait, comme si elle venait de remporter le prix de la meilleure prestation de la soirée. Je n'en pouvais plus. Je me suis excusé et je suis sorti prendre l'air. Mes mains tremblaient, ma poitrine était serrée. Je repassais ces mots dans ma tête encore et encore, chacun me frappant plus fort que le précédent. Pas un gars du monde de l'entreprise. Votre homme pour les pannes de courant. Qu'est-ce qui venait de se passer? Ce n'était pas un toast. C'était une humiliation publique. Alors je suis dehors, devant ce lieu ridiculement chic, à respirer l'air froid pour me calmer. Le son des rires résonnait encore dans ma tête. Je ne savais pas si j'étais plus embarrassé ou en colère. Peut-être un mélange des deux. Je n'arrêtais pas de penser, c'est comme ça qu'elle me voit? Comme un simple bricoleur pratique? Quelques minutes plus tard, Lisa sort à son tour. Elle a ce grand sourire inconscient sur le visage. « Ah, te voilà, dit-elle, comme si j'étais un gamin qui s'était égaré. Pourquoi t'es parti discrètement ?» Je la regarde, essayant de rester calme, mais je sens déjà la colère monter. « Tu te rends compte de combien c'était humiliant ?» Elle cligne des yeux, prise au dépourvu. « De quoi tu parles ?»« De ton discours, dis-je, la voix légèrement tremblante. Tu m'as transformé en blague devant tout ton bureau. » Lisa lève les yeux au ciel, comme si j'étais le problème. « Oh, arrête. C'était juste une blague. Tout le monde a trouvé ça drôle. »« Ouais. Parce qu'ils ne me connaissent pas, » ai-je répliqué sèchement. « Tout ce qu'ils savent, c'est ce que toi tu leur as dit, que je suis pas un mec de bureau et que je répare les lave-vaisselle. Tu te rends compte à quel point c'est irrespectueux. » Elle soupire, exaspérée, comme si elle parlait à un enfant. « Tu exagères. Ce n'était pas si grave. Je voulais juste détendre l'atmosphère. » Détendre l'atmosphère? Je sentais mes poings se serrer, mais j'ai pris une grande inspiration.
Lisa, j'ai bossé comme un malade pour arriver là où j'en suis. Je gère ma propre entreprise. Je gagne bien ma vie. Et toi, tu réduis tout ça à une punchline. Tu crois que ça me fait quoi? Au lieu de s'excuser, Lisa croise les bras et me lance un regard agacé. Je ne vois pas pourquoi tu es si susceptible. Ce n'est pas comme si j'avais menti. Tu es électricien. Ce n'est pas exactement un métier glamour. Et voilà. La vérité, nue et crue. Je la fixe, abasourdi. Waouh, dis-je. Donc c'est comme ça que tu me vois vraiment? Juste un type avec une boîte à outils, chanceux d'être avec toi. Je n'ai pas dit ça, rétorque-t-elle. Tu me fais dire ce que je n'ai pas dit. Tout ce que je dis, c'est que tu devrais apprendre à prendre une blague. Ce n'est pas de ma faute si tu es si insécure. Mon sang n'a fait qu'un tour. Insécure? Sérieusement? Ce n'est pas une question d'insécurité. C'est une question de respect. Tu ne respectes ni moi, ni mon travail. Tu te rends compte de la condescendance dans ta voix? Ce soir, et à chaque fois que tu parles de moi. Le visage de Lisa s'est durci. Tu sais quoi? Peut-être que tu réagis trop. Et peut-être que tu devrais te demander pourquoi tu es aussi sur la défensive à propos de ton métier. Si tu étais si sûr de toi, un peu de taquinerie ne te dérangerait pas. C'est là que j'ai compris qu'on n'était pas juste en train de se disputer. C'était plus profond. C'était un problème de fond. C'est qui elle est. Elle ne me respectait pas, et ne l'avait jamais fait. J'ai pris une grande inspiration pour garder ma voix stable. Tu sais quoi, Lisa? Je ne peux plus faire ça. Ses yeux se sont plissés. Faire quoi? Ça, dis-je en désignant l'espace entre nous. Nous. Cette relation. J'en ai fini. Lisa m'a regardé comme si j'avais deux têtes. Puis elle a ri, un petit rire incrédule. Tu plaisantes, j'espère? Tu vas vraiment rompre nos fiançailles pour une blague? Ce n'est pas juste la blague, dis-je fermement. C'est ce qu'elle révèle. C'est la façon dont tu me vois. Tu ne me respectes pas, Lisa. Tu ne l'as jamais fait. Et je ne passerai pas ma vie à être traité comme si j'étais inférieur à toi parce que je ne travaille pas dans un bureau. Son expression est passée de la surprise à la colère. Tu es sérieux, là? Tu te rends compte de combien tu es ridicule? Tu crois que tu es quelqu'un de spécial juste parce que tu as ta petite entreprise à réparer des fils électriques? Eh bien, devine quoi? Ce n'est pas si impressionnant que ça. Ces mots étaient durs, mais ils ont confirmé ma décision. J'ai retiré la bague de fiançailles de mon doigt et je la lui ai tendue. Bonne chance pour trouver quelqu'un que tu respectes vraiment, ai-je dit calmement. Elle a fixé la bague comme si elle allait exploser dans sa main. Tu fais une énorme erreur, dit-elle. Personne d'autre ne supportera ton ego fragile. Je me suis contenté de répondre, peut-être pas. Mais au moins, j'aurai mon respect de moi-même. Et sur ce, je me suis tourné pour rentrer dans la salle et récupérer mes affaires, la laissant là, debout dans le froid, la bague toujours dans la main. Dès que j'ai remis un pied dans la salle, le brouhaha des conversations et des rires m'a frappé de plein fouet. La fête battait toujours son plein, mais je voyais déjà des regards se tourner vers moi. Je savais que j'étais en train de provoquer une scène. Franchement, je m'en fichais. Qu'ils en parlent pendant des semaines. Qu'ils décortiquent chaque détail. Je voulais que ce moment reste gravé, pour Lisa, et pour tout le monde ici. Elle avait passé la soirée entière à me rabaisser. C'était à mon tour de partir, la tête haute. Alors que j'attrapais mon manteau, j'ai entendu les talons de Lisa claquer derrière moi. Je savais qu'elle ne me laisserait pas partir sans un dernier mot. Tu vas vraiment faire ça, siffla-t-elle, jetant des regards nerveux autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Ici? Devant tout le monde? Je me suis tourné lentement, la regardant droit dans les yeux. Je sentais les regards curieux de ses collègues, les conversations qui s'éteignaient autour. Lisa, tu l'as déjà fait, ai-je dit calmement, assez fort pour être entendu. Tu m'as humilié devant tout le monde. Moi, je pars juste avant que ça empire. Ses yeux se sont écarquillés une fraction de seconde, puis elle a retrouvé son air dur. Sois pas dramatique, cracha-t-elle, me saisissant le bras avec assez de force pour froisser ma manche. Ses ongles s'enfonçaient dans le tissu. Personne n'a rien remarqué. Tu fais tout un drame pour rien. J'ai retiré mon bras et fait un pas en arrière. Vraiment, dis-je, la voix plus forte. Parce que je suis à peu près sûr que la moitié de la salle ne riait pas avec toi pendant ton petit discours, mais de moi. Et ça, c'est grâce à toi. Ce n'est pas vrai, répondit-elle, la voix montant d'un ton. Le brouhaha autour de nous s'atténuait. Les gens ne faisaient même plus semblant de ne pas écouter. Ils riaient parce que c'était drôle, insista-t-elle, les joues rouges de colère. C'est toi qui en fais tout un drame. Je pris une respiration, laissant le silence s'installer. Lisa, dis-je d'une voix ferme, tu m'as transformé en blague. Tu viens de prouver à tout le monde à quel point tu me méprises, et maintenant tu fais comme si j'étais fou de te le reprocher. Tu t'entends parler? Son visage devint cramoisi, pas de honte, mais de rage pure. Tu déformes tout ce que j'ai dit, siffla-t-elle. Je voulais juste t'inclure. Tu devrais me remercier au lieu de bouder comme un gamin. Te remercier? Je ricanai, amer. Tu ne m'as pas inclus. Tu t'es moqué de moi. Tu m'as fait passer pour un idiot utile juste bon à changer des ampoules. Ce n'est pas de l'inclusion, Lisa. C'est de l'humiliation. Avant qu'elle ne réponde, une voix intervint, tout va bien ici?
Je me suis tourné, une de ses collègues, en tailleur impeccable, nous regardait, mal à l'aise. Lisa se retourna vers elle en affichant le sourire le plus faux que j'ai jamais vu. « Oh, tout va bien », dit-elle d'une voix plus aiguë que d'habitude. Juste un petit malentendu. La femme nous lança un regard incertain avant de s'éloigner. Le sourire de Lisa disparut aussitôt. « Tu vois ce que tu fais » me siffla-t-elle. « Tu m'humilies devant tout mon bureau. » Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, un rire sec et amer. « Moi je t'humilie » dis-je en secouant la tête. « Tu as passé la soirée entière à me ridiculiser, et maintenant tu t'inquiètes de ton image ? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. » Je riais encore, un son coupant qui fendait le silence. « Tu parles d'embarras ? Tu récoltes juste ce que tu as semé. » Du coin de l'œil, j'ai remarqué un homme grand près de l'entrée. Il me semblait familier. C'était son patron. Il ne disait rien, mais la manière dont il croisait les bras montrait clairement qu'il écoutait. Lisa l'a vu aussi. Son visage a pâli et tout son ton a changé. « On peut en parler plus tard » dit-elle, la voix soudain douce. « Tu fais une scène. » Je secouai la tête. « Exactement ce que je veux. » « Non, Lisa. Pas plus tard. Maintenant. Je ne vais pas passer ma vie avec quelqu'un qui se croit supérieur à moi juste parce que je ne bosse pas dans un bureau. Je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que toi. » Ses yeux allaient de moi à son patron, puis aux gens qui faisaient semblant de ne pas regarder. « Très bien, dit-elle, venimeuse. Pars. Mais ne viens pas pleurer quand tu réaliseras que personne d'autre ne supportera ton ego fragile. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en secouant la tête. « Pleurer ? Toi. » Je n'ai rien ajouté. Je n'avais pas besoin de parler. Mon silence, et le regard que je lui ai lancé, disaient tout. Et je suis parti, la laissant seule au milieu de la salle, avec ses collègues et sa honte. Je n'allais pas me rabaisser à son niveau. À la place, je me suis simplement tourné pour partir. Bonne chance pour trouver quelqu'un qui te supportera, ai-je dit. Profitez bien de la soirée, tout le monde, ai-je lancé par-dessus mon épaule en me dirigeant vers la porte. Derrière moi, j'entendais les murmures se propager dans la pièce comme des vagues sur l'eau. Les gens chuchotaient, échangeaient des regards, et j'attrapais des bribes de conversation au passage. « T'as vu ça ? C'était quoi ? Ça ?» Je savais qu'elle était spéciale, mais là, waouh. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. Je savais que le mal était fait. Lisa voulait être le centre de l'attention, et maintenant, elle l'était. Pas comme la reine de la soirée, mais comme la femme qui venait de se faire remettre à sa place devant tout le monde. Qu'il parle. Quand je suis arrivé à ma voiture, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Je m'étais défendu, et bon sang, ça faisait du bien. Lisa pouvait raconter son histoire comme elle voulait, mais moi, je savais la vérité. Et tous ceux qui avaient assisté à la scène la connaissaient aussi. Les jours qui ont suivi la fête ont été compliqués, pour le dire gentiment. Lisa n'a pas arrêté d'envoyer des textos et d'appeler. Ça allait de « on peut en parler calmement » à « tu te comportes comme un gamin » et tout ce qu'il y a entre les deux. Je n'ai répondu à aucun message. Honnêtement, j'avais besoin d'espace. J'avais besoin de comprendre ce qui venait de se passer, comment quelqu'un que je pensais m'aimer et me respecter avait pu me traiter comme une plaisanterie vivante. Mais Lisa n'était pas du genre à rester silencieuse. Oh non. Dès le 3e jour, j'ai commencé à recevoir des nouvelles par des amis communs. Apparemment, elle ne se contentait pas de saturer mon téléphone, elle voulait aussi s'assurer que tout le monde connaisse sa version de l'histoire. Elle dit que t'as pété un câble pour rien, m'a écrit un ami. Elle fait passer ça comme si t'étais trop sensible pour accepter une blague. Un autre m'a envoyé des captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux. Et là, noir sur blanc, un post où elle écrivait qu'elle avait esquivé une balle, parce que certaines personnes ne supportent pas les femmes fortes avec de l'humour. Les commentaires étaient pleins de ses amis qui la soutenaient, « Tu mérites mieux ». Il avait l'air tellement insécure. Bon débarras. Insécure. Ce mot revenait sans arrêt, et à chaque fois que je le lisais, ça me mettait hors de moi. Je n'étais pas insécure. J'étais épuisé. Épuisé d'être rabaissé. Épuisé d'être traité comme si je n'étais jamais assez parce que je ne rentrais pas dans son petit monde parfait de cadre dynamique. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message qui m'a stoppé net. C'était une collègue de Lisa, que je connaissais à peine, mais qui avait assisté à la fête. « Salut, je voulais juste te dire que je suis désolé d'avoir ri pendant le discours », m'a-t-elle écrit. Franchement, j'ai toujours trouvé que Lisa parlait de toi bizarrement, comme si elle se contentait de toi ou quelque chose comme ça. Je ne réalisais pas à quel point c'était mauvais avant l'autre soir. Tu ne méritais pas ça. Ce message a confirmé ce que je commençais à soupçonner, ce n'était pas un incident isolé. Lisa me rabaissait depuis longtemps, probablement depuis le début. Je croyais qu'on était des partenaires égaux. Mais pour elle, je n'étais qu'un mec avec une caisse à outils, quelqu'un de pratique, qu'elle pouvait contrôler et tourner en ridicule quand ça l'arrangeait. Je me suis mis à repenser à toute notre relation, à chaque petit moment qui sonnait faux. Comme la fois où elle m'a présenté à ses parents en disant « Ce n'est pas vraiment un gars d'entreprise, mais il est très habile de ses mains ». Ou celle où elle a dit à ses amis « Oui, il a une entreprise, mais c'est petit, rien de stressant comme mon boulot ». Comment ai-je pu ne pas voir ça? Comment ai-je pu ne pas comprendre qu'elle n'avait jamais été fière de moi,
jamais respecté ce que je faisais. Le vrai coup de grâce est arrivé une semaine plus tard. J'ai reçu un appel de Jen, la meilleure amie de Lisa. Jen et moi, on s'entendait bien, pas proches, mais cordiaux. Alors quand j'ai vu son nom s'afficher, je me suis dit qu'elle voulait peut-être jouer les médiatrices. Mais non. Je pense que tu devrais savoir, a-t-elle commencé. Lisa dit à tout le monde qu'elle s'est mise avec toi parce qu'elle pensait que tu serais facile à contrôler. Elle a dit qu'elle croyait que tu ne la quitterais jamais, parce que tu te sentirais trop chanceux d'être avec elle. Elle a vraiment dit ça, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Oui, a confirmé Jen. Je ne voulais pas y croire au début, mais après ce qui s'est passé à la fête. Je suis désolé, mec. Tu mérites mieux. Je l'ai remercié pour m'avoir dit la vérité, mais je ne savais pas trop quoi ressentir. J'étais déjà passé à autre chose, mais entendre ça, c'était comme du sel sur une plaie encore ouverte. Tout ce temps, je pensais construire une vie avec quelqu'un qui me voyait comme son égal. Mais en réalité, elle me traitait comme une faveur, une charité. Une fois la poussière retombée, quelque chose s'est déclenché en moi. Lisa et moi, c'était fini. Définitivement. Plus de textos, plus d'appels, plus d'excuses bidons ni de tentatives pour renverser la situation. Et, de mon côté, la vie s'éclaircissait. Je me suis replongé dans le travail, j'ai pris plus de projets, et j'ai décidé de vendre la bague de fiançailles. Avec l'argent, je me suis offert un voyage à la montagne, un endroit que j'avais toujours voulu visiter, mais où Lisa refusait d'aller parce que ce n'était pas assez chic. Et devine quoi? S'asseoir près d'un feu de camp sous un ciel étoilé, c'est 1000 fois mieux que d'écouter des gens parler de synergie de marque en picorant des mini-canapés. Pendant ce voyage, j'ai beaucoup réfléchi. À ce que je voulais, et surtout à ce que je ne voulais plus. Je me suis rendu compte que j'avais passé trop de temps à essayer de rentrer dans son monde, à laisser elle définir ma valeur selon ses critères superficiels. Ça, c'était terminé. Puis, le karma a frappé. Un mois après la fête, j'ai entendu dire par des amis communs que les conséquences du fameux discours avaient fini par rattraper Lisa. Ses collègues avaient commencé à parler, et l'histoire était remontée jusqu'à son patron. Elle est hyper tendue au boulot, m'a confié quelqu'un. On dirait qu'elle sait que tout le monde parle d'elle, et ça la rend folle. Elle a même explosé en pleine réunion la semaine dernière, du jamais vu. Un autre ami m'a montré un message de Lisa disant « J'ai bossé comme une dingue pour en arriver là, et maintenant, on dirait qu'à cause d'une seule soirée stupide, c'est tout ce dont les gens se souviennent. » Visiblement, elle commençait à comprendre. Elle n'avait pas seulement perdu moi. Elle avait aussi ruiné sa réputation pro. Les gens qui l'admiraient auparavant commençaient à douter d'elle. D'après ce que j'ai appris, les supérieurs n'ont pas apprécié son attitude. Elle a même été écartée d'une promotion qu'elle convoitait depuis des mois. Et autant dire qu'elle ne l'a pas bien pris. Je ne vais pas mentir, j'ai ressenti une certaine satisfaction. Pas parce que je voulais la voir échouer, mais parce que c'était une forme de validation. Sa manière de rabaisser les autres pour se sentir supérieur, ce besoin constant de briller aux dépens de quelqu'un d'autre, ce n'était pas juste un problème entre nous. C'était elle. Aujourd'hui, je suis dans un bien meilleur endroit. Je suis heureux d'avoir mis fin à cette relation avant le mariage, avant qu'il y ait des enfants. Chaque jour me confirme que c'était la bonne décision. J'ai agrandi mon entreprise, amélioré mon matériel, et j'ai même commencé à donner des cours du soir pour former de futurs électriciens. Partager ce que je sais et voir des gens s'enthousiasmer pour le métier a été un vrai tournant. J'ai aussi renoué avec des amis que j'avais délaissés pendant ma relation avec Lisa. En y repensant, je me rends compte à quel point toute ma vie tournait autour d'elle, ses amis, ses centres d'intérêt, ses objectifs. Aujourd'hui, je me concentre sur ce qui me rend heureux, et ça fait un bien fou. Quant à Lisa, je n'ai plus eu de nouvelles directes depuis la rupture. Elle continue sûrement à faire ses posts critiques et à se poser en victime auprès de qui veut bien l'écouter. Mais honnêtement, je m'en fiche. La vérité, c'est que quitter cette relation a été la meilleure décision de ma vie. Ce n'était pas seulement à cause de la fête ou du discours. C'était parce que j'ai enfin compris que je mérite quelqu'un qui me respecte pour ce que je suis, pas pour ce que je représente dans son monde. S'il y a bien une leçon que j'ai apprise de tout ça, c'est que le respect n'est jamais optionnel dans une relation. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. Et il ne faut jamais rester avec quelqu'un qui ne nous respecte pas. Alors, à tous ceux qui vivent une situation semblable, écoutez votre instinct. Si quelqu'un vous rabaisse au lieu de vous élever, laissez-le partir. Vous vous remercierez plus tard. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Ça a été une sacrée aventure, mais j'ai enfin l'impression d'être de nouveau sur la bonne voie. Et si jamais vous avez besoin de refaire une prise électrique, vous savez qui appeler.